Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naase, Ve Natzliach, Shinizkel Agdil Torah, ou la Dira Betachlit Shel Shamaim. Ce matin, nous sommes à notre deuxième shiur, avec nos sages racontent, puisque le cours d'aujourd'hui, lundi 8 du mois de mars, le 24 du mois de Hadar, acheté Bezrat Hashem par notre ami Hashem Varto Bechol Hashalo, qui a demandé qu'on reprenne donc nos sages racontent, et il a bien raison. Il a bien raison parce que, à Emet, j'ai Tochnit Meod Manienet. Vraiment, je conseille vivement à tout le monde de suivre ces shiurim numérotés de nos sages racontes parce que ça permet vraiment de retracer, pour ceux qui peuvent et qui ont le temps, eh bien, l'histoire de notre peuple, de notre racine en tant que Bnei Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Aujourd'hui, on est lundi 8 mars, acheté par Ilan Delouya. Nos sages racontent pour l'anniversaire de son épouse à Yekara, Vachasida Vered Abba, ou Chaba, je ne sais pas comment elle prononce, parce qu'il y a un H, Abba, Bezrat Hashem, à qui on souhaite un Yom Uledet Sameach Mea Ve'esrim Shana, dans la Torah, les mitzvot, les bonnes actions Bezrat Hashem, tout ce qu'elle désire, une très grande santé, beaucoup d'amour et d'humour. Bezrat Hashem, Yeladim Tovim, Adna Ve'esrim Shana Shel Geoula Pratit Veklalit, et avec elle, Kol Am Israël. On a déjà donné le nom des malades, le nom des personnes décédées, que Dieu repose leur âme. On commence directement ce shiur, et puis Kol HaKavod à Ilan Delouya, pour avoir pensé à acheter un shiur pour l'anniversaire, parce que tous les objets finissent par périr tôt ou tard, mais un Dvar Torah c'est éternel, et c'est vraiment une grande preuve d'amour. Ok, on est avec Lavan, donc on est avec nos sages racontes ici, Lavan, Kid Be'er-Sheva, il a rencontré Hachem, on avait parlé dans les derniers shiurim de cette fameuse échelle dans laquelle les anges montaient et descendaient, et puis Yaakov était inquiet de comprendre qu'un ange ne voulait pas descendre car il ne cessait de monter. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, c'est la galoute d'Édom, elle va durer beaucoup plus longtemps que les autres, pratiquement 2000 ans, mais je le fais monter non pas pour que tu aies peur, mais pour que sa chute soit écrasante. Et ainsi Yaakov maintenant prend la route pour Haran, sur lequel maintenant il s'engage pour retrouver, après 14 ans passés chez Shem Ve'ever, donc il n'est pas parti directement chercher ses femmes, il s'est d'abord arrêté dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Selon le Midrash, on dit que c'était à Tzfat, Be'ezrat Hashem, pour aller chercher ses épouses. Et pourquoi d'après il a fait la yeshiva avant d'y aller? Eh bien parce que quand on se marie, il ne suffit pas d'apprendre simplement les lois de la Nida et de la pureté familiale, il faut aussi être investi de beaucoup de Torah, afin d'avoir l'humilité nécessaire, la maturité nécessaire, et surtout, Be'ezrat Hashem, d'être au minimum nécessaire intéressant. Parce que très souvent, je le dis dans les couples, quand on se marie, une espèce d'habitude comme ça, train-train qui s'installe, et le pire, c'est qu'on n'est pas très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à raconter, ça va, ouais, ça va, le boulot, ouais, ça va. Et qu'est-ce qui peut donc remplacer ces vides dans nos discussions qui laissent vraiment des fois des fossés importants, parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire? Pourquoi du boulot, de la politique, du football? Ah, combien? Alors, quand on a de la Torah, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a toujours quelque chose à dire. Il suffit simplement des fois de poser une question à table, une question, pour être parti pour 2 heures de débat intéressant sur le domaine de la Halacha, de la Haggadah, de la Gemara, de la Mishnah, de la Paracha, peu importe. Tellement intéressant. Et ça ne parle pas de nous, ça parle de Dieu. Shrina descend, et ça met beaucoup de lumière. Yaakov connaît ce secret, et il dit, non, non, moi je ne peux pas les marier tant que je n'ai pas un peu étudié la Torah. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à mes épouses? Qui je vais être à leurs yeux? Et la reine Bezrat Hashem, sachez qu'un des plus beaux cadeaux qu'un homme puisse faire à sa femme, comme Ilan qui a acheté pour son épouse, que Dieu la bénisse, Vered, un Dvar Torah, c'est une façon de mettre beaucoup de lumière dans la vie d'un couple. La Torah ne met jamais de mal ou d'obscurité dans la vie d'un couple. Elle ne met que de la lumière. Et si le mal s'y installe, ou si l'obscurité, malheureusement, ombrage l'histoire du couple, c'est que le message est mal passé. Kacher Siem Yaakov Tfilato. Une fois que Yaakov a fait sa prière, qu'il s'est investi de la Shrina, qu'il est parti étudier chez Shem Ve'ever, il prend le chemin de la ville de Haran. La ville de Haran, comme dit le Zohar Kadosh, une ville très spéciale, une ville où là-bas, beaucoup de clipotes, beaucoup d'écorces spirituelles noires sont descendues. C'est un endroit, quand Dieu regarde la province de Haran, le pays de Haran, eh bien, la Mésopotamie, c'est un endroit qui est rempli de mal. Et donc, c'est un endroit qui provoque la colère de Dieu. C'est un endroit rempli de colère, en d'autres termes. Miyad kavtsa lo haaretz ukerefahin igia le Haran. Et Akadosh Baruch Hu a fait ce qu'on appelle le Kitzur Derech. Au lieu de mettre
2 semaines pour y arriver ou 17 jours, il va le faire en une journée. Par le matin, et il arrive déjà l'après-midi. Il est arrivé Yaakov Avinu à côté d'une source d'eau. Il y en a qui expliquent, moi c'est une source d'eau, mamash un puits, tachles un puits. Il y en a qui disent, les yeshivot. En ma'im et la Torah, comme il y a marqué pour Abraham, Be'er Sheva. C'est Be'er Sheva. Abraham, il a créé 7 yeshivot dans la ville de Be'er Sheva, qui en ma'im et la Torah. Mais au niveau du pshat, le premier niveau de compréhension, il y a marqué, Alazmo alea da Be'er Ma'im. C'est très curieux parce que une belle allusion qui est faite. Si vous regardez bien, tous nos patriarches ont trouvé leur femme à côté d'une source d'eau. Bizarre. Abraham, Sarah. Yaakov, Yitzhak, quand il épouse Rivka, où est-ce qu'elle a trouvé Eliezer? Avec la fameuse histoire du puits et des chameaux, à côté de l'eau. Tzipora, Moshe Rabbeinu, il se bat pour elle, pour une histoire du puits, à côté de l'eau. Yaakov, il rencontre Rahel, à côté de l'eau. Et il y a beaucoup dans le Tanakh comme ça. Pourquoi? Pour t'enseigner que celui qui cherche sa femme à travers les yeux de la Torah, il la trouve très vite. Dans le monde Haredi, ça ne traîne pas en général. Quand un bachour veut se marier, c'est très rare qu'il ne se marie pas. Très très rare. Pourquoi? Parce que quand tu cherches ta femme à côté d'un puits d'eau, alors bien sûr, on ne dit pas, moi j'ai trouvé une femme à côté des caniveaux, il y avait de l'eau là-bas. C'est de ça qu'on parle. Personne, Bezrat Hashem, qui trouve sa femme par les yeux de la Torah, par l'amour du mariage, parce que Dieu le demande, créer une famille juive, qui date Moshe Israël, en général, mitzvah, goreret mitzvah, il trouve très vite sa femme. Et c'est ce qui s'est passé ici. La ville de Haran, nous disent les sages, était une très très grande ville. Et quand est arrivé Yaakov Avinu, eh bien, il faut savoir que les eaux de toute cette énorme ville, cette province de Haran, étaient inconsommables. Elles étaient complètement pourries. Vous ne pouvez pas les boire, elles sentaient mauvais. Barwa Adarim lishtot mina be'erai. Et ils venaient les bergers pour boire de cette eau-là. Et dès qu'est arrivé Yaakov à Haran, nidbarechu kol mayonot ha'ir. C'est le petit Haredi, le petit religieux là, sorti de Mnebrak. Il est arrivé dans la ville de Haran, et tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux sont devenues potables, pures et limpides. Ksheit karev Yaakov la be'er. Quand s'est approché Yaakov du puits, Rach losha edretson uvortzim al yad be'er. Il a vu 3 troupeaux qui entouraient le puits, qui était d'une puits maintenant d'eau potable. Il y avait un énorme rocher qui bouchait le puits alors qu'ils se réunissaient seulement après, autour, les bergers. Le Midrash, il dit, pourquoi est-ce qu'ils avaient mis cette pierre? Comme ce puits-là avait une eau potable, il fallait que 40 bergers se réunissent pour pouvoir bouger cette pierre. Ça veut dire la force de 40 hommes de l'époque de Yaakov Avinu. Il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient une force supérieure à la nôtre, beaucoup plus importante. Pour pouvoir lever cette pierre qui était sur le puits, il fallait 40 personnes. Quand il est arrivé Yaakov Avinu, toutes les sources d'eau sont devenues pures. Il n'y avait plus besoin de ce puits-là seulement, qui lui avait de l'eau pure. Et il fallait 40. Alors il est arrivé, Nigash Yaakov el Aroim. Il est arrivé vers les bergers, Yaakov, il leur a dit, hey, Shalautam, Ahai, Me'ainatem, mes frères, d'où êtes-vous? D'ailleurs, c'est très curieux de voir Yaakov lui dire messieurs, ou en anglais gentleman, de dire mes frères. De là, on voit que la Yahadout, le judaïsme, quand il est bien vécu, un juif, il considère toute la nature, toutes les briottes de ce monde comme de la famille. Comme je l'ai souvent dit dans mes shiurim, même si le peuple d'Israël est l'aîné des peuples, comme c'est marqué, Bechori Ata, tu es mon aîné, c'est marqué dans la Torah, c'est pas moi qui le dis. Ouais, tu es mon peuple aîné. Il n'empêche que les nations du monde sont aussi les enfants d'Hachem. Seulement, c'est le cadet, c'est le benjamin, il y a des âges. Et donc, nous, le peuple d'Israël, comment est-ce qu'on se considère? Si on voit Ishmaël, par exemple, c'est le demi-frère de Yitzhak. Sans rentrer dans les détails que Ishmaël, c'est le fils d'Abraham qui n'était pas circoncis. Au niveau biologique, Tachles, ouais, c'est le demi-frère. Esav, c'est le frère de Yitzhak.
quand on voit ce qui nous accompagne, quelque part, il y a un lien de parenté. Ça ne veut pas dire qu'on peut se marier avec. Au contraire, quand on se marie avec quelqu'un qui a un lien de parenté, ça peut apporter des enfants défectueux. Et la reine, même si les goïms, eh bien, sont de notre famille d'une certaine façon, au niveau de l'origine de leur naissance, Esav et Ishmaël, chacun à sa place. Mais l'amitié qu'on doit avoir les uns pour les autres peut être une amitié familiale, accueillant, agréable, Bezrat Hashem. Le problème, c'est que ça a souvent été comme ça d'Israël vers les nations, et ça n'a pas souvent été le cas des nations vis-à-vis d'Israël. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des traités de paix, espérons que ça dure, espérons qu'il n'y a pas anguille sous roche. Tov, mes frères, d'où êtes-vous? D'où êtes-vous? Amroulou me Haran. Nous sommes de Haran. Alors, je vais m'arrêter ici un instant, parce que je voudrais approfondir ce sujet-là qui est très bizarre. Si on revient sur le Midrash, on est un peu dans une histoire, sympa, mais ok. Imshir Yaakov Veshal. Alors, je vais revenir sur ce qu'on a dit pour expliquer ça de façon beaucoup plus profonde. Je voudrais juste continuer parce qu'il manque encore un point. Alors, Aïm Kirim Atem et Lavan ben Betuel. Est-ce que vous connaissez Lavan, fils de Betuel? Et Shivulo Makirim. On le connaît. Pas plus. Pas moins. Shalotam Shalom Benechem Leven Lavan. Est-ce que vous vivez en paix avec lui? Anulo Shalom. Ils sont très minutieux au sein de leur discussion. Samar Yaakov Simchak de là. Et Yaakov est rentré dans une grande joie. La main. Vous allez comprendre par la suite combien ces versets-là parlent de la fin des temps. Ce que vous entendez maintenant, c'est un secret absolu de la fin des temps. Samar Yaakov Simchak de là. Yaakov était très heureux. Qu'est-ce que tu en as à faire qu'ils le connaissent? Réponse au niveau du pshat pour les enfants, on va dire. La réponse, ça veut dire qu'il est arrivé à bon port. Ça, il est enfin arrivé dans la ville où sa mère lui a dit, va chez mon frère Lavan. Donc, vous le connaissez? Il est là? Ouais, super. Donc, je ne suis pas arrivé à la mauvaise adresse, mais à la bonne adresse. C'est au niveau du pshat. Bon, on va rentrer beaucoup plus loin. Shal, la Shalom, Lavan, ou Ben Beto. Et donc, il leur a posé la question, Shal, les Shalom, Lavan, ou Vne Beto, ils sont en paix dans leur famille à eux. Anulo, Arohim, Magefa, Ita, Yom, Batson, Lavan. Est-ce que tu me poses la question, comment va Lavan et sa famille? Une épidémie a envahi le camp de Lavan et son troupeau. Nisharu lo me'at meod. Et son troupeau a péri, et il lui reste quelques bêtes de tout son énorme troupeau. Tov, Manien. De quoi est-ce qu'on parle? Une épidémie a envahi? Manien. Natan Lavan et Tsono, Anishar le Rachel Bito. Et le peu qui lui reste, il l'a donné à Rachel, qui d'ailleurs arrive maintenant. Oh, et les bergers disent à Yaakov, au lieu de nous poser des questions à nous sur Lavan, puisque tu t'y intéresses, voici que sa fille arrive, pose-lui donc des questions à elle. Shera Yaakov, Shera Nashim Tovim, Kolkach, Shala Madoua, Savtem et Atzon et Aber. À ce moment-là, je finis avec ça, avant de rentrer dans des explications très courtes mais très profondes. Pourquoi est-ce que vous êtes tous réunis, vous attendez maintenant autour de ce puits? Est-ce que vous attendez de tous vous réunir pour retourner chez vous? La journée est longue encore aujourd'hui, répond-il. Lama, parce que Yaakov a vu Alav Shalom, dans les jours précédents, on a vu qu'il a arrêté le soleil, il s'est couché d'un coup. Donc il fallait récupérer les heures de soleil perdues, ce qui fait que la journée où est arrivé Yaakov avait des heures supplémentaires, la journée était plus longue. Ayom Gadol. Are Od Ayom Gadol. Cette journée était plus longue que prévu. Pourquoi le soleil ne se couche pas? Parce que comme la veille il s'était couché, alors Dieu a dû rajouter les heures de soleil pour que le monde retrouve son équilibre. Ve'aim ovdim schirim atem lo chaka hashemesh va'adain lo yecholim atem ligmor avodatechem imtsonechem apratiu rahmu alehem utnu lahem le'anot. Donc il dit, si vous travaillez, vous devez donner, si vous travaillez pour des patrons, on leur dit Yaakov pour pas que ce soit des voleurs, vous devez donner à boire à ce troupeau qui a soif parce qu'il fait chaud. Et si vous travaillez pour vous, pourquoi vous rentrez pas chez vous? Drôle de question. Pourquoi vous ne les laissez pas brouter dans les champs? Est-ce que ce ne sont pas vos champs? On voit que Yaakov est très précis dans les halachot. On ne peut pas donner à boire au troupeau jusqu'à ce que se réunissent les 40 bergers, car seul avec la force de 40 hommes, on pourra bouger cette pierre. Et là, d'un coup,
Rachel apparaît avec le troupeau de Lavan, et dès qu'a vu Yaakov et Rachel, Nigash el Piaber, veisir me'alea et Even Agdola, Bekalut Kazo, כמו שאדם מוציא פקק מפי הבקבוק, וכל הרועים עמדו והתפעלו על כוחו גבורתו של יעקב. Voilà, on s'arrête aujourd'hui pour expliquer ça maintenant de façon magnifique en l'honneur de l'anniversaire de Vered, Ezrat Hashem et de vous tous bien sûr. Dès qu'Yaakov a vu Rachel, waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de cet énorme rocher qui était sur le puits et il l'a retiré aussi facilement que l'on retire un bouchon d'une bouteille. Seul, il l'a levé. Et en l'honneur de Rachel, pour qu'elle puisse abreuver ses troupeaux, le peu qui restait, eh bien, le Midrash, il y a 2000 ans en arrière, nous raconte des choses bizarres. Et Yaakov a dit à Rachel, il a couru vers elle, il l'a embrassé, on verra ça comment il a pu embrasser, Shomer Negia, embrasser, dit le Ben Ishraï, sur les 5 tissus qui couvraient la tête de Rachel, qui marchait au milieu du troupeau. Car Rachel était tellement belle qu'elle a fait toute sa vie attention à ce qu'aucun homme ne tombe, ni dans les Yetzer Hara, ni dans les envies, ni dans la jalousie. Elle connaissait sa beauté, ses formes étaient si parfaites qu'elle marchait au milieu du troupeau, dit le Ben Ishraï, au milieu du troupeau, pour que les têtes couvrent ses formes et que son visage était tellement couvert qu'elle avait mis 5 tissus. Et c'est au-dessus de ces 5 tissus que Yaakov a embrassé Rachel, et non pas sur le visage. Chas v'shalom. Pourquoi il a embrassé? Vous allez me poser la question. Parce que la Shekhinah était au-dessus de Rachel. Et Yaakov, il a couru vers Shina, qui était juste sur la tête de Rachel, et il a embrassé la Shekhinah, et non pas Rachel dans l'absolu. Venez, on revient un peu en arrière. Nous sommes ici avec une histoire abracadabranque. Alors Yaakov, il rencontre la Shekhinah, puis d'un coup il part sur le chemin, puis d'un coup il y a un kitours derrière, comme si que la Géoula va venir du jour au lendemain. Car ici on parle de la fin des temps. C'est un remès, une allusion qui est faite. Et puis voilà que quand il arrive, il pose des questions. Mes frères, de là on voit qu'à la fin des temps, il va y avoir le shalom entre les nations du monde et le peuple d'Israël. Et il va y avoir un réel shalom. Mais on n'a pas fini avec eux. Car il y a un rocher, une espèce de pierre sur le Béer. Nos sages nous disent que le Béer, c'est le Beth Amikdash. Et là-bas se tient un dôme en or. Il y a un rocher. Et on attend quoi? Il faudra les 40, moi c'est 40 bergers. On attend que des 40 pays reviennent les Juifs. J'ai encore jamais fait le décompte de quel pays on parle. Est-ce qu'on parle d'État? Est-ce qu'on parle de pays, de continent? Mais il faudra que les Juifs reviennent de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, des États-Unis, de France, de l'Allemagne, de la Suisse. 40, ils reviendront en quantité. Seulement, on pourra lever à ce moment-là le BR. Quand on sera tous réunis, on pourra enfin soulever ce qui, aujourd'hui, gêne la construction du Beth Amikdash. Mais Yaakov y vient. Et il leur dit, vous connaissez Lavan? Lavan, c'est le tricheur, c'est le menteur. C'est l'arnaque de la vie. On lui dit, Lavan, il a eu une très grave épidémie. À la fin des temps, il y a une épidémie. Et Rachel, ce sont les initiales de Rahamana Litzlan, que Dieu nous protège à la fin des temps. Elle vient avec le Tzon. Qui est Rachel? Pour celui qui étudie le Zohar, Rachel n'est autre que le surnom de la Shekhinah. Elle vient avec les rescapés, avec le troupeau. Elle ramène les enfants d'Israël. Dès que l'a vu Yaakov, qui n'est autre que le Mashiach, il n'a tout de suite pas attendu plus longtemps que cela. Et il a retiré la margelle du puits. Il a retiré le rocher, ce qui gêne à la construction du Beth Amikdash, ce dôme d'or. Et ils ont pu tous boire. Qu'est-ce qu'ils ont pu boire? Ils ont tous pu se rafraîchir de la Shekhinah qui est descendue s'installer définitivement au sein du peuple d'Israël. Aussi facilement que quoi? Qu'un homme qui retire un bouchon d'une bouteille. Pourquoi prendre un tel exemple? Est-ce que c'est si simple que ça de retirer forcément un bouchon d'une bouteille? Pour nous dire que le Melech HaMashiach va enfin déboucher la bénédiction du Kiddush de la fin des temps. Ezer Amuz bat psukim haele. Kach omrim rabotenu alem shalom. Est-ce qu'à la fin, Yaakov et Esav fera tchouva? Il y en a qui disent que oui, mais Ishmaël, c'est sûr. Ishmaël, c'est marqué noir sur blanc, Rashi le dit. Ishmaël, Yarzor bitchouva à la fin des temps. Les Arabes, à la fin des temps, feront une très grande teshuva vis-à-vis des Juifs et leur demanderont pardon, et ainsi de suite. En ce qui concerne Esav, une partie oui, une partie non. Qui vivra verra. Bezrat Hashem. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Bezrat Hashem. Yaakov est un Hashim Tovim.
il a vu que les gens étaient devenus bons. On parle de la fin des temps. À la fin des temps, il y a Shalom, Ben Israël et Ben Umot Haolam. Le Melech HaMashiach fera déposer les armes. Il n'y aura plus de problème de bombes atomiques, de fusils, de couteaux. Il n'y aura plus d'agression. On vivra, Bezrat Hashem, pas dans un monde de bisounours, mais dans un monde où on sera tellement intéressé par la connaissance de Dieu, le Beth Amikdash à sa place, que notre Yetzer Hara, on n'aura presque pas le temps de s'occuper de lui, tellement on courra vers une complétude, car quand on est heureux et quand on se sent complet, on ne cherche pas à faire des bêtises. Kachomrim Chazal, Misère Rachel Zot Ashrina. Qui est le troupeau qui reste? C'est les enfants d'Israël. Qu'est-ce que c'est cette histoire de l'épidémie? C'est peut-être ce qu'on est en train de vivre. Qui vivra verra. Mais en tout cas, le Midrash nous parle de tout cela. Le Zohar nous dit Kol ze medaber b'acharit hayamim. Mais qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'à la fin des temps, l'endroit le plus sûr pour chaque juif dans le monde, ce sera Israël. Car ils viennent vers qui? Yaakov Avinu Shunikra Israël. Ils viennent vers lui. Le Gaon de Vilna a expliqué sur ces versets-là que la Géoula, avant de se dévoiler, ne fait rien d'autre que d'attendre le retour des enfants d'Israël vers Rachel Baï Matzon, revenir avec la Shrina vers la terre d'Israël. Je nisque Bezrat Hashem, tous de vivre la Géoula, et que ce puits dont on parle, qu'on sait maintenant que c'est le troisième Beth Amikdash, puisqu'on a vu que dans l'échelle juste avant, il a vu les anges y monter, ça s'arrêtait à Esav, 2000 ans, et quand il arrive à Haran, un moment de colère, donc un moment de débauche, un moment où la Shrina n'est pas contente, un moment de doute, Yaakov pose des questions. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et on lui dit, Einé, Rachel Baï Matzon. Et d'un coup, Mashiach vient et libère le peuple d'Israël à travers la présence de la Shrina qui ramène les enfants, les exilés, vers Eretz Kodesh, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse boire de l'eau de la Torah. Car tout le but de la Aliyah, c'est de s'élever spirituellement et de servir Hashem dans le monde de la matérialité pour la ramener vers le ciel. Baruch Adonai Olam Amen, Ve Amen.